Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, la chaîne dédiée à la psychologie, au bien-être, pour vous présenter aujourd'hui la technique de l'EFT. EFT, c'est un sigle anglais, anglophone, qui signifie Emotional Freedom Techniques. Ce sont donc des techniques de libération émotionnelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vit une situation et que cette situation déclenche en nous des réactions qui sont émotionnelles ou qui sont mentales, on va se dire qu'on va se dire des choses, on va tourner en boucle ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait voulu dire, etc. Ou qu'on va en avoir, et souvent qu'on va en avoir des émotions, ou alors on va avoir plus d'émotions et moins de mental, mais enfin voilà, tout ça en général se mélange. Eh bien, cette technique va pouvoir vous aider à défaire les nœuds qui sont en train de se former ou qui se sont déjà formés. Et c'est bien pour cela qu'il est difficile souvent de dépasser naturellement, on va dire, sans rien y faire, une situation, surtout si elle a été intense et forte, parce que bien sûr qu'il y a des tas de situations différentes pour lesquelles on va avoir des tas de réactions différentes. Mais dans certaines situations, l'EFT ou d'autres techniques peuvent être vraiment intéressantes, importantes, pour nous aider à dépasser quelque chose qui se sclérose, qui se maintient dans une activité récurrente d'émotion ou de mental qui dialogue à l'intérieur de nous, qui parle à l'intérieur de nous. Donc cette technique, je l'aime beaucoup parce que c'est une technique très simple d'utilisation. Donc je vais vous la présenter et on va la faire ensemble. Sur un sujet global, on va parler d'un état de mal-être. Donc c'est une technique qui se fait avec ce qu'on a sur nous, nos mains et notre parole. Donc on va commencer par tapoter sur des méridiens. Le premier méridien en fait se trouve là, à la pliure en fait de la main sur l'os. Vous voyez, il y a donc la main, tac, on se met comme ça sur le côté et on vient chercher la zone comme ça du côté et on va tapoter comme ceci au centre. Pensez qu'il est important de respirer parce que quand on est débordé par quelque chose, bien souvent notre respiration se modifie. On peut avoir le cœur qui palpite, qui tape plus fort et on va avoir une respiration qui va donc être peu encline à nous aider à aller bien. Donc là, pensez à inspirer et à expirer profondément, ce qui est déjà un premier pas vers la possibilité d'aller mieux. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont à relativiser selon les contextes. Parce que si vous êtes dans un contexte d'un traumatisme, d'une situation terriblement anxiogène, d'une situation qui vous met dans un état très intense, ou qu'en plus il y a une maladie ou quelque chose comme ça, un accident, enfin vous voyez, toute situation traumatique, vous aurez besoin d'être accompagné. D'accord? Donc là, ce que je vous présente, c'est déjà quelque chose qui peut vous aider chez vous pour des choses relativement douces, qui peut vous aider à attendre un rendez-vous chez un professionnel, mais bien entendu que la présence d'un professionnel à vos côtés dans certaines situations est nécessaire. Donc moi-même, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, et depuis plus de 15 ans, et j'accompagne des patients au sein de mon cabinet de santé pour les accompagner dans tout type de situation et les aider à dénouer ce que finalement on ne peut plus dénouer quand on est tout seul et que des choses se sont entassées des fois pendant des années, des mois, et ou alors tout simplement une situation tellement traumatique, ou pas forcément tellement traumatique, mais une situation qui fait comme une goutte d'eau. Et vous connaissez la suite de l'expression. La goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous amène à ne plus pouvoir supporter ce que pourtant on supportait avant. Voilà. Donc là, on a besoin de l'apport, de la présence d'un professionnel pour aider. Mais en tout cas, cette technique va quand même déjà pouvoir vous aider, comme je vous disais, même vous aider à attendre votre rendez-vous. Donc on vient tapoter sur ce méridien, vous voyez, du coup en parlant, l'air de rien, on aura déjà bien stimulé ce méridien, puisqu'en réalité, méridien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en lien avec la médecine chinoise qui reconnaît
le principe de circulation énergétique dans notre corps, qui se fait selon des tracés extrêmement précis au sein de notre corps. Et sur ces tracés énergétiques, il y a des zones précises qu'on appelle des méridiens, qui sont des points d'énergie et qu'on peut venir stimuler pour justement favoriser soit la libération d'un blocage sur le méridien, soit le fait effectivement d'amener plus d'énergie à circuler dans le circuit énergétique. C'est notamment quelque chose que les médecins chinois ou les praticiens vont faire dans l'acupuncture. Voilà. Donc nous, on fait un genre d'acupuncture sans aiguille, à la main, donc de l'acupressure, en faisant de l'EFT. On va associer ça à de la parole, puisque c'est ça l'EFT, on associe le tapping à de la parole. Et sur ce premier point, on peut par exemple nommer le problème qu'on rencontre. Pour le nommer, on va utiliser une phrase voilà, toute prête que je vais vous proposer en tout cas aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr la décliner pour votre situation. Et on va par exemple dire, même si je n'en peux plus en ce moment, que je me sens tellement débordée par mes émotions et que c'est vraiment difficile à vivre, je me donne l'autorisation de respirer en cet instant et de faire une pause. Et je m'accepte là où j'en suis. Pourquoi on dit cette phrase? Je m'accepte là où j'en suis. Parce que bien souvent, quand on est en train de traverser quelque chose qui nous déborde, etc., bien souvent, on va produire, plus ou moins sans s'en rendre compte, ce qu'on appelle du jugement. Il n'y a rien de pire que de rajouter une couche de jugement sur quelque chose qu'on est déjà en train de vivre et qui est difficile. Donc, dans cette technique, on va aussi petit à petit soutenir à éviter le jugement pour au contraire se donner de la compréhension. La compréhension, c'est un aspect de notre raisonnement qui va soutenir le retour du bien-être. Quand on se sent compris, ça fait du bien, ça détend et petit à petit, ça peut soutenir le retour du bien-être. On va tapoter ensuite sur un méridien qui est sur le point de la fontanelle. Donc on est vraiment au centre de la tête. Si on dessine comme ça une ligne, voyez, qui traverse de part en part au centre, on est au centre. On tapote tranquillement, doucement cette zone-là et on vient nommer ce qui se passe. Par exemple, toutes ces émotions en ce moment qui me débordent. Et voyez comment je fais? C'est-à-dire que, bien sûr, là, je le fais pour vous, pour faire comme si. N'hésitez pas à vous laisser aller à vos mimiques, à ce que vous pouvez exprimer à travers votre langage non verbal. D'accord? Parce que on ne parle pas qu'avec des mots, on parle aussi avec notre corps. Et à travers aussi tout ce langage non verbal, eh bien, on va soutenir là aussi la libération de ce qui nous traverse. Le point suivant, les points suivants sont sur le démarrage des sourcils. D'accord? Donc là vraiment, démarrage. On vient tapoter, moi je sais que je mets comme ça. 2 doigts du coup qui viennent, les 2 doigts coupe-fin. Oh là là, la référence, mon Dieu. Allez, on tapote. Et on vient dire, je suis pas gâtée en ce moment, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Tout ce qui m'arrive, j'en ai marre. On vient tapoter ensuite sur le coin extérieur des yeux. Je me sens particulièrement débordée par toutes ces émotions. Je ne sais pas comment ça peut s'arrêter. Ça fait trop. J'en ai marre. On dit ce qui se passe. On tapote sous le nez. Vous faites comme moi. Respirez. Toujours penser à respirer. C'est très important de respirer, d'accord? Il y a vraiment une oxygénation des cellules qui va soutenir finalement des nettoyages. Vous savez très bien que quand on inspire et on expire, il ne se passe pas exactement le même processus, d'accord? On va expirer des déchets quand on expire.
Donc là, vraiment, il y a un nettoyage qui se passe, qui est invisible, hein, l'oxygène. Personne n'est capable de le voir avec ses yeux nus comme ça. Mais n'empêche qu'on sait que c'est vrai. D'accord? Donc, laissez-vous vraiment inspirer de l'oxygène et pouvoir rejeter tous ces déchets que le corps nettoie à travers la respiration. On va tapoter sous la bouche. Donc, dites une phrase qui correspond à votre mal-être. Je me sens vraiment mal en ce moment. Ça fait beaucoup. On va tapoter en dessous des clavicules. Donc les clavicules, je vous rappelle, les os longs en dessous des épaules. On a des petites cavités et vous venez tapoter comme ceci en dessous de vos épaules. Ouh là 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 là, j'ai vraiment envie que ça s'arrête. Voyez, on n'est pas obligé de faire une vraie phrase. On peut aussi avoir des onomatopées et c'est très bien comme ça. Ne cherchez pas la complexité. Plus c'est simple, plus vous dites ce qui se passe, plus c'est simple et plus c'est efficace. D'accord? Il n'y a pas de prise de tête. On va tapoter en dessous de l'aisselle, d'accord? 10 cm en dessous. On est à peu près au niveau de la poitrine. Et on vient tapoter ce méridien-là. J'ai hâte que ça s'arrête. Important aussi de pouvoir nommer le fait qu'on a envie que ça s'arrête. On va tapoter ensuite les derniers méridiens qui sont en dessous de la poitrine, en bas du torse, sur les côtes flottantes. D'accord? Vous savez que vous avez des côtes flottantes. Quand on inspire, on expire, elles s'ouvrent, elles se ferment. On vient tapoter sur ces côtes flottantes. Et on peut dire à nouveau une phrase du style je me sens vraiment pas bien en ce moment, ça va pas du tout. Ok. Ensuite, on va nettoyer les mains. Alors, pourquoi je dis nettoyer les mains? On les passe pas à l'eau forcément, il n'y a pas besoin. Bon, on peut, hein. On peut. On peut les nettoyer à l'eau, mais déjà rien que le fait de les secouer, d'accord, va permettre aux énergies subtiles de s'en aller, d'accord? On a travaillé avec l'énergie subtile de votre corps, on est sur des méridiens. Alors oui, ça se voit pas avec les yeux, mais ceux qui sont capables de le ressentir vont ressentir la qualité de l'énergie. Là, on a drainé des méridiens. Donc vraiment, pensez que c'est comme une éponge. Vos mains sont comme des éponges. Il faut les nettoyer. On préfère quand même nettoyer une table avec une éponge propre. Si on vient de la nettoyer, la table, on n'a pas envie d'y remettre les saletés qu'on vient d'enlever. Donc on nettoie notre éponge, donc on nettoie nos mains. D'accord? Allez, on les secoue juste tranquillement, quelques secondes. On inspire à nouveau, on expire. N'hésitez pas à souffler par la bouche, vraiment pour permettre vraiment une évacuation de la tension. Vous le savez, des fois, quand on est très tendu, naturellement, on a comme ça des expirations de... Voilà, on fait comme ça, voyez? Parce que en fait, ça vient redétendre. En fait, le corps, ça vient vraiment expulser voilà, des tensions. Même si ça n'expulse pas tout et que ça ne change pas tout, mais c'est quand même important. N'hésitez pas aussi à fermer les yeux pour pouvoir ressentir à l'intérieur de vous les sensations qui sont présentes. Vous avez certainement observé que les yeux ouverts ou les yeux fermés ne donnent pas la même sensation. On a une plus grande capacité à sentir ce qui se passe en soi quand on a les yeux fermés, alors que les yeux ouverts nous amènent automatiquement à regarder et donc à être un peu à l'extérieur de nous. Donc prenez le temps, si c'est possible, de fermer vos yeux et de relâcher vos mâchoires, détendez, laissez un petit espace entre les dents, relâchez vos épaules, respirez profondément et on peut refaire un deuxième tour de tapping. Alors je vais quand même vous faire d'abord évaluer une chose importante, c'est évaluer vos sensations d'émotion, de mal-être à travers une échelle. Donc imaginez une échelle d'évaluation entre 0 et 10. 0, c'est le niveau de ce que vous ressentez où ça va, il n'y a rien. 10, c'est l'intensité maximum. Et entre les deux, vous avez tous les échelons. 1, 2, 3, 4, 5 pour évaluer
comment ça se passe à l'intérieur de vous. 5, c'est le médium. Et ensuite, on monte. 6, 7, 8, 9, 10. On a dit que c'était le maximum. Mais vous avez tous ces intermédiaires-là dans l'intensité pour ressentir pleinement ce qui se passe en vous. Et c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, on va dire « Oh, mais ça bouge pas. Non, mais ça fait rien. » Alors qu'en fait, si on regarde les choses précisément avec notre échelle d'évaluation, on peut s'apercevoir qu'on était à 9 et qu'en fait, la session suivante, enfin au moment où on a fini le tapping, je me sens plutôt à 8. Alors peut-être 8,5, non, des fois ça bouge tout doucement. Oui, peut-être c'est 8,5. Et donc ça a bougé de 0,5, mais n'empêche que c'est plus 9. Et ça c'est important parce qu'on n'a pas une très grande capacité à percevoir les choses directement. Voilà, quand on n'est pas en train de chercher de la précision. Donc c'est important d'aller chercher de la précision pour sentir comment ça bouge à l'intérieur de vous. Donc prenez le temps de sentir comment ça bouge à l'intérieur de moi. Donc déjà à combien je me sens, à combien j'étais tout à l'heure. Donc après vous pourrez le faire à chaque fois. D'accord? Je ne voulais pas tout vous présenter en même temps. Et donc cette échelle, elle est importante pour sentir où vous en êtes. Et on va repartir dans un tapping tranquille à partir du point karaté. Et on va dire une phrase comme « Même si je me sens mal en ce moment, que ça va pas, je m'autorise à respirer maintenant. » Et on respire, on le fait. Et je m'autorise à m'accepter là où j'en suis. Pourquoi on dit ça? Parce que la situation, elle se passe maintenant. Alors certes, elle peut peut-être durer depuis un moment. Des fois, les choses, elles durent depuis longtemps. Et en même temps, là, on revient à l'instant présent. Les choses, elles sont en train de se passer maintenant. Ça veut dire que le futur n'existant pas, tout est possible. Et des fois, on n'arrive plus à le penser. Parce qu'on est tellement enfermé dans quelque chose qui dure qu'on ne voit pas que le futur est possiblement à construire. Enfin, il est à construire. Donc, possiblement, il est transformable. Donc, on se donne l'autorisation d'y penser. Même si je me sens vraiment mal en ce moment et que ça ne va pas, je m'autorise à m'accepter là où j'en suis et à penser que ça peut se transformer. On inspire, on expire, on vient tapoter sur la fontanelle. La chaise est dure. N'hésitez pas à bouger, voyez. Moi, je sais que là, je suis assise et ça devenait inconfortable. N'hésitez pas à bouger vous aussi pour rester dans le confort. D'accord? C'est important. On peut redire toutes ces émotions, tout ce qui m'arrive en ce moment, changer de point. Vous voyez, on peut juste dire ça, hein, si on ne sait pas quoi dire. Ça fait beaucoup. Et puis, c'est pas une chose, c'est plein de choses. Souvent, on accumule plein de choses. On a plein de dossiers sur notre bureau. J'ai vraiment envie d'avoir des moments de calme, des moments où je me sens bien. J'accueille cette idée en moi, même si je ne sais pas vraiment si c'est possible, comment faire pour vivre des moments où je serai bien, tellement ça va pas. Mais j'accueille cette idée en moi. Sous le bras, soufflez. Je me donne l'autorisation de penser qu'aucune tempête ne dure toujours. Je me donne l'autorisation de penser que je peux sortir de cette tempête. Secouez vos mains, votre éponge, vos éponges, posez vos mains, respirez profondément. Fermez les yeux si c'est possible. N'hésitez pas à laisser le souffle sortir par la bouche. Relâchez encore plus de pression. Prenez à nouveau une autre inspiration. Relâchez.
Détendez les mâchoires, détendez les épaules, ajustez-vous. Désolée, mon siège grince. N'hésitez pas à faire des petits roulements d'épaule. C'est important aussi de mobiliser votre corps physique, d'accord? Au moment où ça va pas, tout le corps physique en fait se tend, hein. Du coup on va, si je le caricature, à l'intérieur de nous ça fait comme ça, d'accord? Donc c'est important de détendre et aussi de faire des mouvements du corps pour participer à cette détente, d'accord? Parce que quand un muscle s'est complètement contracté pendant X temps, c'est pas juste en respirant qu'on va forcément le libérer, d'accord? C'est aussi en allant faire des étirements, en allant faire des mouvements qui vont participer à sa détente. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher avec votre tête à bien détendre. Voilà. Respectez-vous, vous voyez là je sens que moi j'ai mal à la nuque. Ben, j'y vais tout doucement, je ne fais pas des grands mouvements. Voilà, et puis vraiment, on est dans l'apologie de la lenteur. C'est vraiment important de se donner le temps, d'être très lent. Voilà, prenez le temps de fermer les yeux encore si c'est possible. Voilà, puis ensuite vous vous posez et vous venez à nouveau, avec votre échelle d'évaluation, ressentir où vous en êtes, dans l'intensité de cette émotion, de ce qui vous traverse, de ce qui se passe pour vous en ce moment. Évaluez entre 0 et 10, avec tous les échelons, et même les 0,5, 5,5, 6,5, 7,5, d'accord? Pour être vraiment très fin, très précis. Entrez dans votre subtilité. Voilà. Donc ça, c'est un travail que je vous invite à continuer, à poursuivre. Là, on a fait 2 rondes. Ça s'appelle des rondes, hein, le fait de tapoter sur tous les méridiens à la suite. Et bien sûr que vous pouvez en faire pendant une demi-heure sans aucun problème, 1 heure sans aucun problème. Vous pouvez déjà refaire cette vidéo pour refaire une ronde, ou si vous avez intégré déjà les points à tapoter, refaites-le tout seul, n'hésitez pas, pour permettre de fluidifier, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir qu'au bout de quelques rondes, il y a vraiment des différences qui se passent, et aussi bien sûr de jour en jour. Hein, c'est-à-dire qu'en refaisant la ronde un peu plus tard dans la journée, ou demain, après-demain, vous allez sentir que peu à peu, vous dénouez des choses. Encore une fois, l'appui d'un professionnel peut être vraiment important pour les situations délicates, d'accord, plus intenses. Je vais vous souhaiter le meilleur, de tout cœur, le meilleur pour votre vie, et que les choses puissent s'améliorer au maximum. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un pouce s'il vous plaît pour si ça vous a plu, si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires parce que ça peut aider aussi la chaîne à se développer pour que d'autres personnes puissent accéder à ces vidéos, même si elles n'ont pas fait la recherche. Hein. Vous savez que on va pouvoir des fois trouver des vidéos simplement parce qu'elles ont été tellement likées que du coup ça favorise l'apparition des vidéos dans les moteurs de recherche automatisés. Voilà. Donc partagez, likez, commentez, merci de me soutenir, merci de me suivre et vraiment je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas aussi à me partager si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de voir en vidéo. Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre autant que possible. Bonne continuation.